la lecture d'un code et la syntaxe de base. Je vais pour le moment rester simple et te montrer un schéma classique de lecture de code. Ouvrons d'abord le Dartpad. Tu sais, ce site web pour pouvoir écrire et tester du code Dart rapidement. Nous allons beaucoup utiliser ce site pour voir les bases de la programmation, mais nous reviendrons régulièrement sur Android Studio pour appliquer tout ça à une application Flutter. Tu peux déjà voir qu'il y a des mots qui sont en rouge. Ce sont des mots-clés qui permettent de spécifier un type d'objet ou un type d'instruction. Ils sont bloqués par Dart, c'est-à-dire que tu ne pourras pas les utiliser dans un autre contexte que ce à quoi ils servent. Regarde, je vais créer une ligne de code que je vais appeler classe, puis je vais mettre un point-virgule. Comme tu peux le voir, Android Studio me le souligne en rouge. On ne peut pas appeler notre élément par le mot classe. Ça nous donne une erreur. Si par contre je rajoute un E à la fin, il n'y aura plus de problème. Donc le mot class, extends, var, ces mots sont bloqués par Dart. J'enlève cette ligne et je retourne sur le Dartpad. Donc sur le Dartpad, il y a la fonction main. Cette fonction principale va démarrer le code ou l'application. Si je clique sur le bouton run, c'est la fonction main qui se lancera. Tu peux le voir d'ailleurs dans le panneau console que ça a affiché du texte par rapport au code qui est écrit à gauche. Je vais enlever ce charabia pour que ce soit plus simple pour toi et je vais écrire print, parenthèse, double guillemets, hello world. Et je vais mettre un point-virgule à la fin. Maintenant j'appuie sur run à nouveau. Et là, ça m'affichera Hello World. Voilà, ça y est, tu as écrit ta toute première ligne du code. Je vais pas dire que tu es dépucelé, hein, sinon ça ferait un peu déplacé dans cette formation. Ah mince, je l'ai dit. Bref, continuons. Le fait d'écrire Hello World, chaque développeur est passé par là quand il a commencé à apprendre le code. C'est, on va dire, la première chose qu'on lui a fait faire, c'est écrire le texte Hello World. Bref, commençons par analyser ce code. Comme tu peux le voir, à la fin de la ligne print, Hello World, il y a un point-virgule. Il permet de terminer chaque instruction que l'on va donner à l'ordinateur. Là, la première instruction, c'est d'afficher Hello World. Il pourrait avoir une deuxième instruction qui serait d'afficher un Hello. Là, je fais run, et comme tu peux le voir, il y a un point-virgule qui sépare les deux lignes. Maintenant, tu peux aussi voir qu'il y a des accolades. Cela regroupe un ensemble de code qui sera exécuté d'un bloc quand on y fera appel. Sache que généralement, le programme lit le code contenu dans des accolades de haut en bas. Regarde, si je fais un print Hello au début, et que je fais run, on peut voir dans la console que ça va inverser l'affichage. On va d'abord afficher Hello, puis Hello World. Je pourrais très bien faire une deuxième fonction. Donc là, je copie main et je colle le code. On a ici notre première erreur qui dit « Attention, main est déjà attribué ». On ne peut pas nommer deux éléments de la même manière s'ils se trouvent au même niveau dans le code. Je vais donc rajouter un 2, et là, plus d'erreur. Maintenant, j'enlève ces deux lignes. Hello ici, et Hello World là. Et là, je vais appeler la fonction main 2, point virgule. Donc là, si je fais un run, on va d'abord afficher le print hello world, puis on va lancer la fonction main2 qui elle-même va afficher le print hello. Le programme va donc exécuter le contenu de la fonction main de haut en bas. Si je n'appelle pas la fonction main2, elle ne sera pas exécutée et hello ne sera pas affiché. Les accolades peuvent se présenter comme ça ou avec un retour à la ligne. Les deux se font, mais moi je préfère rester avec cette présentation car c'est la présentation par défaut qu'il y a dans tous les codes. Tu peux aussi ajouter des espaces entre tes lignes de code pour mieux t'y retrouver. Tu peux aussi voir ce petit décalage du code. Quand il est imbriqué dans des accolades, on va appuyer sur Tab pour créer une tabulation. Donc là j'appuie sur Tab, ça crée une tabulation. C'est une bonne pratique à toujours respecter et on appelle cela l'indentation. C'est le fait de mettre des tabulations pour mieux t'y retrouver, pour savoir à quel niveau du code tu es. Regarde, si je retourne sur Android Studio, tu peux voir aussi que tout est imbriqué comme ça avec des tabulations. Et pour annuler la tabulation, tu vas faire Shift Tab. On va s'arrêter là pour cette première approche concernant la syntaxe et la lecture d'un code Dart. Si on revient sur le Dartpad, j'ai volontairement évité de te parler de certaines choses, comme le mot-clé void ou encore les parenthèses. Ce sera l'objet des vidéos qui suivent. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo.